Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez qu'il y aura en Suisse, en ce mois de juin, une conférence de paix sur la situation en Ukraine. Moi, je croyais que la conférence de paix, la paix se fait avec ou entre les belligérants. Ce dialogue-là, ce n'est pas un dialogue. Ce qui va se passer en Suisse, c'est un monologue. C'est-à-dire qu'on se parle à soi-même. On n'est pas les seuls. Parce que l'Ukraine et l'OTAN sont du même côté. Ils ont voulu inviter la Chine. La Chine a décliné l'offre. Le président chinois ne sera pas là. Et le président américain non plus ne sera pas là. Zelensky a beau crier, pleurnicher pour que le président américain au moins soit là, mais il ne sera pas là. Peut-être qu'il va envoyer son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Peut-être, à la rigueur, mais lui, il ne sera pas là. Alors, comment on appelle ça? Un monologue. C'est ça qu'on appelle une conférence de paix. Ces gens ne veulent pas la paix. Ils veulent la guerre. Quand on veut la paix, on invite les deux belligérants à s'asseoir et on négocie avec eux. On ne peut pas imposer la paix à un pays, une grande puissance comme la Russie. Et de surcroît, une puissance qui a l'arme atomique, que vous ne pouvez pas intimider avec vos armes atomiques. Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, il a bien dit, la France a 200 têtes nucléaires, la Russie en a 6000. Il n'y a pas photo. La Russie vient de tester Satan 2, avec succès, Satan 2. C'est un missile intercontinental, le plus dangereux des missiles que le monde n'ait jamais connu. Il peut porter avec lui 12 têtes nucléaires, 12. Donc il peut envoyer une aux États-Unis, lâcher une ou deux aux États-Unis, une en France, une en Allemagne, une en Angleterre, ainsi de suite. Satan 2. Mais attendez, arrêtez de jouer comme ça. Ces gens-là sont en train de jouer avec ce monde. C'est vrai qu'ils ont dominé le monde pendant longtemps. Mais maintenant, il faut qu'ils comprennent que ce monde-là, ils ne peuvent plus le dominer. Il y a des puissances émergentes qui sont là. Vous savez que l'Indonésie a un PIB qui est maintenant supérieur à celui de la France. L'Indonésie est au-dessus de la France. La Russie est maintenant la 4e puissance mondiale économique du monde. Elle est passée de la 11e place, comme disait Alassane Ouattara, à la 4e place en 2024. Là. Donc vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie maintenant. Ils ont même dépassé le Japon. L'année passée, ils avaient dépassé l'Allemagne. Cette année, ils sont en train de dépasser le Japon. Et vous voulez faire croire que cette puissance-là, vous allez la mettre à genoux comme ça avec vos petites manigances? Non. Et pire, c'est que cette puissance-là ne va pas en Afrique pour faire du mal. Hein. Comme eux, ils ont fait l'esclavage, ce sont eux. La colonisation, ce sont eux. Le néocolonialisme, ce sont eux. La recolonisation, ce sont eux encore. Mais tout ça, ça entraîne des malédictions, les gars. Tout ça, ça entraîne des malédictions. Vous accumulez et à un moment donné, ça vous revient à la face comme un effet boomerang. Et vous ne savez plus quoi faire. Ce que vous allez voir en Suisse, là, ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas une conférence de paix. C'est une conférence pour éviter la paix. Parce que quand on veut faire la paix, là, on appelle les deux belligérants. Ils pensent qu'ils peuvent imposer la paix à la Russie. L'OTAN veut faire la guerre contre la Russie. Mais si l'OTAN fait la guerre contre la Russie, a des alliés aussi. Mais attendez, mais c'est comme si les gens là, ils réfléchissaient pas ou quoi? Ils sont tellement aux abois, en perte de vitesse, que maintenant, ils ne réfléchissent plus correctement. La Russie a des alliés. Le premier allié de la Russie, c'est la Chine. À côté de la Chine, vous avez l'Iran, vous avez la Corée du Nord.
Vous avez même la Turquie. Vous avez même l'Inde, qui est une puissance nucléaire. Mais il y a un problème avec ces gens. Il y a un grand problème avec ces gens. Qui laissent le monde en paix. Ils ont dirigé ce monde. Les États-Unis. C'est pour ça qu'on a parlé du monde monopolaire. C'est les Brites qui sont venus basculer les choses. Maintenant, on commence à parler, on commence seulement à parler du monde multipolaire. Ils ont gouverné le monde pendant des siècles et voilà là où ils ont amené le monde. Que dans des guerres, que dans le chaos, que dans des désolations, que dans des destructions, que dans la division. Et quand vous regardez très bien, là où l'OTAN passe, là, il y a la guerre. Là où la Russie passe, il y a la paix. Il y a la réconciliation. Regardez au Tchad, regardez au Centrafrique, regardez dans le Sahel. Même le Tchad se rapproche maintenant de ses frères, nigériens, burkinabés, maliens. Alors qu'ils ont utilisé l'armée tchadienne au Mali pour renforcer les terroristes. L'armée tchadienne. Eux, il ne faut que ça, les guerres. Il faut qu'à un moment donné, qu'ils arrêtent, qu'ils laissent le monde là en paix. Parce que le monde a besoin de la paix. Le monde n'a pas besoin de la guerre. Ce ne sont que les incompétents, les incapables qui veulent vivre sur le dos des autres par la force, qui font de ce monde un monde de jungle. Ce sont des incapables, les incompétents. Les gens sérieux ne feront pas ça. Oh les amis, ce qui va se passer là en Suisse, ce ne sera pas une conférence de paix. D'ailleurs, les deux géants du monde ne seront pas là. Les États-Unis et la Chine ne seront pas là. Pour envoyer quelques petits ambassadeurs ou ministres, je ne sais pas, mais ils ne seront pas là eux-mêmes. Alors que Zelensky demandait à ceux qui puissent être là. Zelensky veut sacrifier son pays, il n'a qu'à sacrifier son pays, il n'a qu'à laisser le monde en paix. C'est tout. De toutes les façons, l'Ukraine, c'est la Pologne, la Roumanie, et la Hongrie et la Russie. L'Ukraine, c'est ça. Donc chacun pourra prendre sa partie et puis on fait disparaître l'Ukraine. C'est tout. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.